malikum salam. Salam alaikum, malikum salam. Mangifi, yam si diam. Hein? Attends. Salam alaikum, malikum salam. Mangifi. Nangadef, mangifi. Yam si diam. Waouh. Donc c'est ça. Salam alaikum, malikum salam. Nangadef, mangifi. Yam si diam. Waouh. Chérie, fais mes yeux, suive-moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer, en fait je vais vous dire dans cette vidéo ce que c'est que vivre au Sénégal versus vivre au Congo. J'allais oublier le rituel. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, si c'est la première fois que tu passes sur ma page, sur ma chaîne, abonne-toi, le bouton là, le bouton s'abonner là, tu cliques là-bas, c'est gratuit, 0 francs, 0 euros, 0 $. Tu t'abonnes gratuitement et tu cliques également sur la cloche juste à côté pour toujours être notifié, bien que parfois YouTube n'envoie pas les notifications, mais appuie quand même. Et à tous mes abonnés, je vous fais des gros bisous parce que vous êtes juste des amours. Donc c'est parti pour notre vidéo, vivre au Sénégal versus vivre au Congo. C'est parti. Vivre au Congo, c'est acheter du pain le matin chez le boutiquier. En fait, c'est du pain, mais nous les Congolais, on les appelle le bomanga. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça bomanga, parce qu'en français, ça veut dire tue-moi en fait. Donc, je ne sais pas si il faudrait d'abord que tu le manges et après il te tue. Je ne sais pas. Mais également, il y a aussi un rituel que nous les Congolais on fait souvent, c'est manger les beignets avec de la bouillie. Tous les matins dans le quartier, dans la majorité des quartiers congolais, il y a une maman quelque part au coin de la ruelle qui fait les beignets avec de la bouillie, du maïs ou bien du riz au lait. Et ça, c'est très souvent le petit déjeuner de certaines familles congolaises. Mais il y a également les spaghettis et les kao. Les vrais Congolais savent que chaque matin, là, si ce n'est pas les beignets, les katena bouillie, les spaghettis et les kao, c'est demi-pain bomanga beurré. Donc ça, en fait, c'est comme ça chez les Congolais, quoi. Ça, c'est connu de tous. Vivre au Sénégal, c'est acheter du pain le matin chez le boutiquier, des baguettes, de la brioche ou encore du pain traditionnel qu'on appelle communément ici tapalapa. Ou à la limite, tu fais tes cornflakes le matin avec du lait ou encore tu fais ta propre bouillie toute seule à la maison. Il n'y a pas des mamans qui font des bouillies le matin. Ça, ils ne connaissent pas ça. Ça, c'est la distraction, hein. Ça, c'est la distraction. Vivre au Congo, c'est manger tout type de plats, en fait. Il y a plusieurs variétés de plats. Notamment, il y a le madeso, qu'on appelle le haricot. Il y a le pondu, ntoba, qu'on appelle, en fait, les feux de manioc. Nous, Congolais, on dit le saka-saka, la brette. Il y a également du bouillon. En fait, il y a plusieurs types de bouillon. Il y a le bouillon d'eau douce, il y a le bouillon de poisson salé qu'on appelle le bouillon makayabou. Et il y a le ndunda. En tout cas, nous les Congolais, manger le ndunda, c'est juste notre rituel. Et on a des accompagnements communs, notamment le foufou, le manioc pour certains. Mais pour d'autres, il y a le pain, le riz, les ignames, les bananes. Et ça, en fait, c'est juste bien le manger au Congo. C'est l'une des parties que moi, ici, je regrette beaucoup parce qu'on mange de tout. On mange bio, on mange congelé. En fait, tout est mélangé. Il y a tellement de plats qu'on mange que, voilà, tu n'as pas l'impression de manger tout le temps la même chose. Et c'est juste top. Vivre au Sénégal, c'est manger du poisson qu'on appelle djun, du yassa,
du poulet, de la viande qu'on appelle guina, si je ne me trompe pas. Les Sénégalais ne venaient pas me massacrer. Et ils ont un accompagnement commun, je vais dire, ça c'est connu en fait, c'est le riz. La majorité mange tout avec le riz. Le tchèp, avec tout quoi. Du riz au poisson aujourd'hui, demain du riz au poulet. Et en fait, ils ont l'habitude de jongler. Et je pense que les Sénégalais, c'est leur rituel, ils sont habitués. Mais pour nous qui sommes habitués à manger différentes variétés et tout, c'est un peu difficile. Et il y a aussi d'autres accompagnements, les pâtes, le couscous, les nouilles. Vivre au Congo, c'est manger des tumbas chaque soir. C'est un rituel pour la majorité des Congolais. En fait, les tumbas, ce sont des grillades, notamment du poulet, du porc, de la dinde. En fait, il y a plusieurs types de grillades, les gésiers. Et l'accompagnement, c'est le manioc ou le pain pour certains, ceux qui ne mangent pas le manioc. Mais ça, chaque soir, dès qu'il est 19 h là, quand il fait nuit là, tout le monde sort pour aller acheter les tumbas avec de la mayonnaise. Lorsqu'on met la mayonnaise, le piment, la moutarde, hey, ou le sel piment. Là, notre dîner, là, il est calé même. C'est le dîner des Congolais. Mais il y a d'autres aussi qui peuvent faire du riz au lait ou encore les beignets comme le matin et tout. Donc, c'est un peu ça quoi. Et ça, nous, on adore. On kiffe même, on surkiffe encore. Vivre au Sénégal le soir, c'est manger de la salade, les laitues, vous achetez de la tomate, des trucs comme ça, un truc léger vite fait, ou encore il y a parfois des nouilles avec du poulet qu'on fait comme dîner. Et ça aussi, c'est un côté que j'aime bien parce que nous, c'est tellement rare en fait de faire la salade chez nous, qu'on mange très rarement la salade. C'est vrai qu'on va pas se mentir. Parfois, on mange la salade, mais les Sénégalais, ils adorent la salade. Ils adorent vraiment ce côté-là. Et c'est bon. La façon dont ils font ça, c'est bon. Vivre au Congo, c'est avoir une relation chaleureuse avec tout le monde dans le quartier. En fait, au Congo, je peux dire qu'on se connaît tous dans le quartier. On a une certaine relation avec des gens, avec les voisins autour, que parfois tu as l'impression que je vis dans telle parcelle alors qu'en réalité non, parce que tu peux aller t'asseoir chez la voisine, tu peux depuis ta parcelle tu peux crier ta voisine. En fait, il y a une certaine harmonie dans le quartier et d'un côté c'est bien parce que c'est comme une famille dans le quartier, mais d'un côté c'est pas très bien parce qu'après ça crée des querelles, ça crée le Congo ça comme on dit. Parce que voilà, tel peut dire ça, tel peut dire ça. Tu vas quitter chez toi juste pour aller faire le Congo ça chez l'autre. Ça là, c'est bizarre quand même. Mais ce qui est bien, c'est que on se connaît tous, on se salue, on discute comme si c'était une famille. Et ça, au Congo, c'est comme ça parce qu'il y a des cours communes en fait. Donc vous pouvez être dans la même parcelle, tu vas chez l'autre, dans telle maison pour t'asseoir, pour suivre la télé et tout. Pourtant chez toi il y a la télé, mais c'est comme ça, les Congolais, on est comme ça. Vivre au Sénégal, c'est rester chez soi. C'est chacun est chez soi. On se limite en fait à un bonjour. Lorsque tu te croises avec ton voisin, on se limite à un bonjour. Des fois même, tu ne connais même pas qui est ton voisin. Tu te rends juste compte qu'il y a quelqu'un dans l'immeuble qui te salue. Tu te demandes même est-ce que cette personne vit ici ou est-ce que cette personne est juste venue. En fait, on se connaît plus si vous vivez en colocation, voilà, telle est dans telle chambre et tout. Mais si c'est genre, vous avez l'appartement pour vous-même, c'est difficile de savoir qui vit dans telle ou telle maison. C'est juste quand la personne va te saluer ou vous croisez dans les escaliers que tu te demandes, cette personne-là, elle vit vraiment ici? Mais d'un côté, c'est aussi bien parce que il y a moins de problèmes, il y a moins de querelles et je trouve que c'est vraiment mieux. Vivre au Congo, c'est se déplacer en taxi sans problème et en bus. Et c'est se battre en fait pour le bus. Surtout le matin quand tu te réveilles, tu veux partir à l'école ou que tu veux aller au boulot, tu vois à l'arrêt du bus c'est plein. Vous devez vous battre, c'est un combat pour avoir le bus. Mais non, ce qui est bien, c'est que vous vous asseyez, tout le monde est assis. En tout cas les minibus, tout le monde s'assoit. Il n'y a personne debout. Et les bus au Congo varient entre 100 francs et 150. Si c'est plus, en fait, quand les contrôleurs deviennent des voleurs, là, il peut aller jusqu'à 200.
Et le taxi, ça varie entre 700 et 1000 francs. Oui, 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 700. Si ça va plus, c'est peut-être 1500. Donc, le déplacement au Congo, c'est vraiment bien. Peut-être à certaines heures, notamment le matin lorsque les gens vont à l'école et le soir lorsque les gens rentrent du boulot et de l'école. Mais sinon, le prix des déplacements et tout, vraiment au Congo, ça va. Ça va. Vivre au Sénégal, c'est prendre des déplacements où la plupart du temps tu es debout, comme ça, accroché à un truc. Voilà. Et la majorité des bus ont toujours des endroits où vous pouvez vous lever. Il y a peu de places assises et plus de personnes debout. Je ne sais pas comment ils ont fait leur bus, mais c'est comme ça. Et eux, ils sont habitués. Mais c'est parfois pénible si tu vas à une longue distance, que tu restes debout. Et parfois, tu es obligé de te lever pour céder la place à une personne plus vieille que toi, en état peut-être pas capable de rester debout longtemps. Et les taxis, ici au Sénégal, il faut marchander. En tout cas, vivre au Sénégal, il faut apprendre à marchander. Parce que même les taxis, il faut marchander. Il va te dire un prix, mais là, il faut que tu descends. Si tu sais pas marchander, tu es mort. Tu risqueras de payer même un taxi à 5000, alors qu'en réalité, c'est 1000 francs. Vivre au Congo, c'est aller au marché et retrouver une certaine harmonie entre vendeurs et acheteurs. C'est-à-dire que tout se passe tellement bien, le marché est mouvementé, tantôt il y a de la musique. Tu vas remarquer les vendeurs, ils sont en train de chanter en chœur, comme s'il y avait une chorale, alors que c'est juste pour animer le marché. Et parfois, tu vas entendre un pasteur qui est en train de prêcher quelque part. Et là, les vendeurs, ils vont dire en chœur, Amen. En fait, c'est juste magnifique, quoi. Quand tu te retrouves au marché et que tu vois cette atmosphère-là, au Sénégal, c'est aller dans un supermarché, dans une supérette. Tu es seul dans ton rayon, tu prends ce que tu as à prendre, tu fais tes achats tranquilles, on se calcule même pas. Et tu arrives à la caisse, tu salues à peine la caissière, elle te dit juste bonjour, tu présentes tes trucs et hop, tu pars. Et si tu vas au marché, pour les étrangers, je vais dire pour les étrangers, pour les Sénégalais, c'est sûr qu'il y a une autre harmonie parce que c'est entre eux. Mais pour les étrangers, c'est un peu difficile parce que voilà, le gars, il parle d'abord en Wolof et tu achètes juste, tu prends, tu pars. Tu comprends rien de ce qu'ils te disent et c'est tout carré en fait. Tu fais ce que tu as à faire, tu rentres. Il y a une atmosphère assez fade, je vais dire. Mais c'est comme ça et eux, ils trouvent que c'est normal. C'est normal, c'est naturel. Vivre au Congo, c'est s'asseoir au coucher du soleil aux alentours de 18h-19h devant chez soi. Vous êtes là avec des amis, vous discutez, vous riez, vous papotez. En fait, vous regardez les gens passer, jusqu'à même vous moquer parfois de certaines personnes sur leur style et tout. Et c'est juste bien, vous vous retrouvez, vous parlez, vous papotez, ça fait du bien de se retrouver parfois à l'extérieur, de prendre de l'air, de laisser passer le temps et après chacun rentre chez soi pour se coucher et attendre la journée de demain. Vivre au Sénégal, c'est rentrer, c'est au coucher du soleil, aux environs de 18h-19h. Ben, si vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez pas vous asseoir sous les meubles parce que il y a la maison de quelqu'un. Forcément, les activités ici, c'est sortir, aller au restaurant, aller vous asseoir dans un jardin avec une amie, une sœur et tout, entre potes, aller manger, aller au bord de la mer, aller à la corniche. Surtout qu'ici au Sénégal, il y a plus d'endroits, ça on va pas se mentir, il y a plus d'endroits où se divertir qu'au Congo. Il y a plein de pâtisseries, il y a plein de restaurants, il y a plein de centres commerciaux. Donc forcément le soir, il y a toujours un endroit où aller. Et pour les gens qui aiment la fête le soir, ben c'est plein quoi. Il y a les boîtes de nuit, il y a les VIP, il y a plein de trucs pour ces personnes-là. Donc du coup, le soir, tu vas pas vraiment t'ennuyer quoi. Tu vas pas t'ennuyer, tu sauras toujours où aller. Forcément. Vivre au Congo, c'est crier en fait lorsqu'il y a coupure de courant et que le courant se rétablit. Lorsqu'il y a rétablissement d'électricité, là tu vas entendre les gens crier ouais. En fait, même si toi tu cries pas, quand le courant se rétablit, tu as l'impression qu'il y a eu, je sais pas moi, qu'on a gagné un match parce que la manière dont les gens ont crié le retour de l'électricité.
Et moi-même, parfois, je me demande, mais pourquoi on crie? On dirait des villageois, mais c'est pas de notre faute, c'est parce qu'il y a souvent coupure d'électricité. Et également, vivre au Congo, c'est quoi? C'est se réveiller à 2 h du matin pour puiser de l'eau. Et oui, il y a beaucoup, en fait, il y a tout le temps des coupures d'eau, que l'eau coule, que dans la nuit, pendant que les gens dorment, l'eau coule. Donc, vous mettez en fait un réveil dans la tête pour vous réveiller à 2 h et vous puisez l'eau. Et si vous êtes dans une cour commune là, hey, là il y a drap, vous allez faire des tours à 2 h du matin. Tu es fatigué, tu as sommeil, tu es là comme ça. Devant le robinet à attendre, à puiser l'eau. Et souvent, il n'y a pas de pression. On va faire comment? C'est le Congo qui est comme ça. Et on aime le pays comme ça, on n'y peut rien. Vivre au Sénégal, c'est quoi? C'est pas trop se soucier d'eau ni d'électricité. Parce que quand il y a coupure d'électricité, ça peut faire à peine 5 minutes ou ça fait comme un jeu de lumière, quoi. Tic-tac. Le courant coupe. Et ben, en moins de 5 minutes, ça se rétablit. Donc, on se prend pas trop la tête pour ça. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment apprécié. Il y a moins de coupures de courant par rapport à chez nous. Et surtout, l'eau, n'en parlons pas. Peut-être dans certains quartiers, je sais pas. Mais le constat que j'ai fait, s'il y a coupure d'eau, soit on informe à la télé auparavant. On vous dit que voilà, il y aura coupure d'eau pendant tant ou tant de jours. Et donc, faites des réserves. Mais qu'il y ait coupure d'eau, genre, toute la journée ou bien pendant des jours, l'eau ne coule pas. Je sais pas, mais moi, j'ai pas encore vu. Vivre au Congo, c'est quoi? C'est quand tu te réveilles le matin et que tu sais qu'il y a ta voisine qui vit de l'autre côté. C'est depuis chez toi, hein. Je sais pas comment on fait, mais c'est depuis chez toi, tu cries. Eh, maman est telle. Bébé, bon voka. Eh, bolamo kikuna, hein. Vous allez bien? Donc, et elle, en retour, elle dit, eh, nayope. Donc en fait c'est un rituel comme ça et c'est un bonjour chaleureux entre les Congolais et ça c'est juste bien parce qu'en fait ça raffermit encore les relations dans le quartier et ça renoue en fait les liens entre voisins et tout. Sénégal, c'est se retrouver le matin quand tu rencontres un inconnu. Ce qui est bien ici c'est que on se salue tous, même si la personne ne te connaît pas, il va te voir, il va te dire salam alaikum et toi tu réponds malaikum salam et ensuite il te dit nangalef. Moi, je réponds magnifique. Et après, pour terminer, Yamsidian. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme vous avez pu voir, je n'ai pas comparé les deux pays. Je n'ai pas dénigré également la culture des deux pays. Parce que chaque pays a son avantage et son inconvénient. Les deux pays ont leur bon côté et le mauvais côté. Et moi, dans tout ça, je suis fière d'être congolaise. Et bien sûr, je suis heureuse de découvrir la culture sénégalaise. Parce que il faut forcément découvrir. Je vais pas non plus me limiter, je vais pas rester dans le Congo uniquement. Ça fait plaisir de découvrir d'autres cultures. Donc si la vidéo elle vous a plu, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à liker, à mettre des petits pouces vers le haut, à partager afin de montrer à d'autres personnes, à d'autres amis que les deux cultures peuvent être différentes mais bien, en tout cas dans les deux sens. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent après-midi ou une excellente matinée selon d'où vous me suivez. Et surtout de prendre soin de vous, suivez les consignes recommandées par l'AMS et je vous dis à très bientôt.